Dans un monde qui exige la prise de décisions dramatiques, mais qui va les prendre? Quelques vétérans abîmés par la lutte conversent, marchent, chantent, dansent autour d'un axe de symétrie. À l'ombre de Giorgio Gaber, de Greta Thunberg, d'Emma Goldman et de Piero della Francesca, ils tentent, en attendant, de vivre normalement, d'assumer les contradictions qui rongent leur conscience, d'aimer vivre entre la nature, les conflits, les responsabilités et la chimie du corps. Dans ce roman, écrit en palindrome et en tireur à la ligne, c'est-à-dire en expansion d'une partie à l'autre, on découvre peu à peu à la fois un groupe d'amis, leurs préoccupations, leurs différences, leurs espoirs vieillissants, et la nécessité de poursuivre la lutte pour et avec la génération qui arrive. Les personnages de cette histoire savent à quel point ils font partie d'un monde sur lequel ils cherchent comment avoir prise pour le rendre meilleur. Eric et Emma veulent encore se battre pour l'avenir d'Élise, Anne et les autres. En parallèle, chacune et chacun vit avec ses difficultés, et surtout dans les déséquilibres de ses relations interpersonnelles. Comme Carson McCullers l'avait montré, les histoires d'amour et d'amitié sont toujours des histoires d'inégalité. On pense ne pas être aimé aussi bien que l'on pense aimer, mais faut-il croire que la plupart de ces histoires seraient des abus de confiance, des erreurs, ou plus simplement des tentatives de s'imbriquer dans des moules préfabriqués par l'espace-temps que nous connaissons?